Shalom à toi, ma fille Anaïs. Que Dieu te bénisse, ma fille Anaïs. Shalom à toi, maman Julia Grace Malonda. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Shalom à toi, maman Inès. Que Dieu te bénisse. Shalom à toi, Papa Carez. Shalom à toi, Maman Divine. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous localise. Commencez déjà à partager le direct. Commencez déjà à inviter de gauche à droite. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom à toi, maman Fidolcia Samba, que Dieu te bénisse. Shalom à toi, la chantre de Dieu, la servante de l'Éternel, maman Jacqueline Matoko, depuis la ville de Lyon. Que Dieu te bénisse, que Dieu te localise. Shalom à toi, ma soeur Miss Chiban, que Dieu te bénisse. Maman Rosie Lovalova, que Dieu te bénisse. Maman Irel Zélie Massanga, que Dieu te bénisse. Wellborn Massamba, ma fille, que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse le peuple de Dieu, à tous ceux qui sont connectés, à ceux en ce moment, bien-aimés, qui est en train de partager le direct, à ceux qui organisent le direct sur leur mur Facebook. Recevrez les bénédictions de la part de notre Seigneur et Sauveur, le Sauveur de l'humanité, celui qui a créé le monde, celui qui a créé le monde. Alléluia. Le garçon cher, le garçon plus cher, reçois mes salams là où tu es dans la ville d'Evry-Cocoronne. Partage le direct et reçois la bénédiction venant de l'Éternel. Bien-aimés, commencez à partager le direct, commencez à partager. Maman Anaïs, commence déjà à faire ton travail. Oh, bien-aimés, commencez déjà. Après, on va décoller, on va prier, on va prier, on va prier. Alléluia.
Shalom à toi, Maman Maria Mayo, la maman d'Achille, depuis la Bretagne, que Dieu te bénisse. Shalom à toi, Maman Mosaline Bawassa, que Dieu te bénisse. Sans oublier Bansimba Petronil. Oh, Maman Bansimba, là où tu es, reçois mes salutations. Merci, ma fille Anaëlle, que Dieu te bénisse. Maman Ikama, que Dieu te localise. Alléluia. Bien-aimés, commencez déjà à partager. Commencez à partager. Maman Yana Beauté, Maïdidi, que Dieu te bénisse. Oh my God. Yes. Papa Magloire Sirocco, que Dieu te bénisse. Depuis la ville de Clermont-Ferrand. Shalom peuple de Dieu, shalom à tout le monde. Shalom à mes frères et sœurs, mes tontons, mes papas, mes oncles, mes tantes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce, qu'il vous localise et qu'il nous fasse encore du bien. Bien-aimés, ce soir, c'est la servante de Dieu, Frishnel Matondo, qui devrait communiquer la pensée de Dieu. Comme étant visionnaire de la maison du véritable, il fallait que je puisse prendre l'intervention surnaturelle afin de venir encore vous communiquer la pensée, puisque elle a des choses à faire, elle a du repos à prendre, et la plateforme ne peut pas rester comme ça sans la prière. La Bible déclare dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 17, de prier sans cesse. Bien-aimés, l'option que nous prenons dans la maison du véritable, c'est une dimension réelle et nette qui nous donne à chaque fois les opportunités de garder ce que Dieu a planté au-dedans de nous. Voilà pourquoi notre plateforme, la maison du véritable, doit fonctionner chaque jour. Bien-aimés, chaque jour a été créé pour adorer le Seigneur. Chaque jour a été créé pour célébrer le nom de Yoshua. Donc, le peuple de Dieu doit comprendre que nous devrons, bien-aimés dans le Seigneur, adorer notre Dieu chaque jour. Avec Dieu, il n'y a pas de repos. Bien-aimés, le repos que Dieu parle par la création du monde, c'est un repos là où il a fini de créer toutes choses de la terre. Mais Dieu n'a jamais eu le repos. Bien-aimés, si aujourd'hui Dieu prend son repos, qu'il s'allonge quelque part, qu'il dort, mes frères, mes sœurs, cette cadence, cette séquence, cette séance, bien-aimés, le diable va en profiter. Et quand le diable profite, bien-aimés, c'est compliqué. C'est très compliqué. Shalom à toi, maman Rinkweto. Oh, ma sœur de cœur. Nangé, Mouzavé. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Que Dieu te localise. Donc, voilà pourquoi, à tous mes frères et sœurs, de ceux qui sont connectés, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous localise. La maison du véritable est là tout simplement pour vous servir. La maison du véritable est là tout simplement, bien aimé, pour vous orienter. La maison du véritable est tout simplement là pour vous communiquer quelque chose de bien. La maison du véritable est tout simplement là pour vous emporter dans une haute dimension élevée. Voilà pourquoi nous n'avons pas de repos dans la maison du véritable. On va fonctionner chaque jour. La Bible déclare, même quand nous nous sentons fatigués, c'est Dieu lui-même qui prend la relève. Un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, quand ils te sont fatigués au-dedans de lui, quand ils commencent à interpeller le roi des gloires,
quand il commence à interpeller le surnaturel de Dieu, au peuple de Dieu, cette fatigue qui accumule dans sa vie, automatiquement, Dieu vient, descend au-dedans de lui, enlève la fatigue et il lui donne les armes fatales pour être dans le service. Voilà pourquoi, toi qui es dans la maison du véritable, tu dois tout simplement demeurer dans sa présence. Maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Bien-aimés, on va maintenant passer aux choses sérieuses. Là où tu es, frères et sœurs, si tu as fini de partager, maintenant tu vas te concentrer. Oh my God. Bien-aimés, on va monter, on va prier. On ne va pas crier, on ne va pas sauter, mais on va prier avec conscience. On va prier avec conscience. On va prier avec discipline. On va prier avec discipline. Voilà pourquoi, là où tu es mon frère, là où tu es ma sœur, commence déjà à enlever tes pensées que tu avais durant toute cette journée. Bien-aimés, la journée pour nous n'était pas facile. La journée pour nous n'était pas facile. Chacun de nous avait ses préoccupations. Chacun de nous avait ses choses à faire. Il y a de ceux qui sont sortis à 3 heures du matin pour aller travailler. Il y a de ceux qui sont sortis à 4 heures du matin, ainsi de suite. Il y a aussi de ceux qui ont sorti à 8 heures. Mais bien aimé, peu importe l'heure que chacun de nous a pris part au lieu du travail, mais le soir, nous sommes là, unis dans un seul but. Le soir, nous sommes là, unis dans un seul but. C'est d'être au service du roi des gloires. D'être au service du véritable Dieu. D'être au service de celui que j'appelle par Yoshua. Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, que la sérieuxité de Dieu règne en nous. Que la sérieuxité du Père règne en nous. Mon frère, ma sœur, si tu es devant la télé, s'il te plaît, éloigne-toi de la télé. Si tu es devant la radio, s'il te plaît, éloigne-toi de la radio. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible déclare, quand tu veux rentrer en intimité avec le ciel, quand tu veux parler avec ton Père qui est dans le lieu secret, la base, c'est d'abord de rentrer dans ta chambre et de fermer la porte. Mon frère, je ne sais pas si tu as la lourdeur de te mettre debout là où tu es, parce que je te vois devant l'écran tenir ton enfant avec tes mains. Ma sœur, je te vois dans la distraction, parce que à chaque fois quand on est en ligne, quand nous prions, tu ne prends pas en considération ce que nous faisons. Voilà pourquoi, bien-aimé, la bénédiction, bien-aimé, te passe au-dessus de ta tête, te passe au-dessus de ta maison, te passe au-dessus de ta ville. Et c'est toi qui es la première personne à réclamer que Dieu ne me parle pas, que Dieu n'agit pas, que Dieu n'a rien fait pour moi. Or, il y a quelque chose qui te manque au-dedans de toi. C'est la concentration, frère. C'est la concentration, ma sœur. Dieu aime bien aimer les enfants qui écoutent sa parole. Dieu aime bien aimer dans les seigneurs ses enfants qui entendent les conseils. Dès que son maître parle, il obéit directement. Dès que son maître parle, il n'hésite pas. Et c'est lui, la plupart des temps, de cette personne qui incarne la joie de vivre de ce que le Père déverse dans leur vie. Voilà pourquoi maintenant tu vas fermer les yeux. Maintenant tu vas fermer les yeux.
L'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Bien-aimé, ne sois pas dans la distraction parce que l'Esprit du Père est là. Je sens, ô Père, je sens ta présence. Je sens la présence de Dieu dans ma maison. Je sais que là où tu es en train de ressentir la présence de Dieu. Tu es en train de voir tes pieds trembler. Toi, bien-aimé, qui a la maladie des pieds. Toi, bien-aimé, à chaque fois, quand tes pieds commencent à trembler, tu n'arrives plus à te mettre debout. Reçois maintenant la puissance venant d'en haut. Reçois la puissance venant d'en haut. Seigneur, commence à traiter, oh Seigneur, cette douleur. Commence maintenant à traiter leur douleur. Seigneur, commence à envahir leur vie. Car toi seul Dieu véritable. Car toi seul Dieu redoutable. L'inégalable est toi le véritable. L'incontournable c'est toi le roi des gloires. Le magnifique c'est toi le tout-puissant. L'irréprochable c'est toi le véritable Dieu. L'incomparable c'est toi le roi des gloires. Sans toi nous sommes rien papa. Sans toi nous pouvons rien faire. Seigneur, si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons. Mais c'est toi qui as déversé des grâces excellentes au-dedans de nous, Père. Si je parle, éternel Dieu, à ton sujet, parce que tu avais radicalisé ma vie, Père. Hier, j'étais dans le monde, Seigneur Père. Je glorifiais tout simplement les choses du monde. Mais aujourd'hui, Père, je t'ovationne. Mais aujourd'hui, Père, je t'élève. Oh, Daddy, je t'élève. Oh, Daddy, je te lève. Oh, Seigneur. Seigneur, commence à te manifester dans nos vies. Seigneur, commence à toucher le cœur de tout un chacun. Seigneur, on s'est mal comportement durant toute cette journée. On a dit du n'importe quoi, éternel Dieu. On a regardé de gauche à droite, ô Père. Même aller jusqu'au point de regarder les femmes mariées. Même d'aller jusqu'au point de draguer les hommes mariés. Même si on me pose la question, Père, je peux mentir, mais je ne peux pas mentir ma conscience auprès de toi. Oh oui, on a péché contre le ciel. On a péché contre le ciel. On a péché contre toi, papa. Mais maintenant, ce soir, on vient auprès de toi afin de nous pardonner. Oh Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous parce que tu es un Dieu de pardon. Seigneur, si toi tu as pardonné le brigand qui était à la croix, cela signifie tout simplement que tu peux aussi nous pardonner comme étant des pécheurs sur la terre. Seigneur, hier je me disais et je me posais des questions. Comment ça se fait une personne qui a tué, mais à un certain moment, tu l'appelles dans le ministère, tu la changes radicalement et cette personne commence à communiquer la pensée de Dieu. Oh Seigneur, je n'étais tout simplement ignorant en toutes choses. J'étais tout simplement ignorant, oh Seigneur, par ta grandeur. Mais aujourd'hui, j'ai compris que tout est grâce. Tout est grâce, ô Éternel, par celui qui croit en toi, Jésus. Voilà pourquoi ma croyance m'emporte, Éternel, mon Dieu, mon roi, de me rabaisser auprès de toi. Ma croyance m'emporte auprès de toi, papa, de me rabaisser. Je sais que je suis pécheur. Mais pardonne-moi, papa. Pardonne ma fille Anaïs. Pardonne maman Évraldine. Oh Seigneur, pardonne, Éternel Dieu. Maman Edina, oh Seigneur. Pardonne ma fille Charlène. Pardonne maman Yvonne, oh Seigneur. Pardonne maman Diana, le roi des gloires. Oh, tu es le Tout-Puissant. Le véritable Dieu, c'est toi. Le véritable Père, c'est toi. Toi qui as créé l'homme à ton image. Oh Seigneur, nous nous ressemblons, oh Seigneur, à ton image. C'est ton image, Père, qui rayonne dans ma vie éternelle. C'est ton image qui rayonne la vie de tous ceux qui sont en ligne. C'est ton image qui rayonne, oh Père, de tous ceux qui sont, oh my God, oh my God. Seigneur, pardonne-nous. Éternel Dieu, pardonne-nous.
commence maintenant à visiter chacun de nous. Oh Seigneur, commence à visiter. Je sais qu'en ce moment, Père, il y a de mes frères et sœurs, oh Seigneur, qui est en train de dire tout à travers leur vie. Oh Seigneur, même de ce qu'ils ont fait, Père, en se cachant, quand ils se reconnaissent mariés, le roi des gloires. Seigneur, je sais que, oh Père, parmi nous, il y a des gens, Père, qui dévoilent. Il y a des gens, Père, qui cachent. Mais toi, seul le véritable Dieu, tu sais, le roi des gloires, qui dévoile et qui est en train de cacher. Oh Seigneur, même il y a de ceux, Père, qui sont réclamés, les rois des gloires. Il y a de ceux, Père, que l'ennemi est en train de réclamer. Mais entre-temps, Père, oh Seigneur, c'est toi qui fais le travail. C'est toi qui fais le travail. C'est toi qui fais le travail. Éternel Dieu, l'ennemi ne réclame pas une personne s'il n'a pas vu des défauts dans la vie de cette personne. La Bible déclare, résistez au diable et il fuira loin de votre face. Seigneur, une personne qui résiste au diable, le diable est loin de sa face parce que ta puissance demeure. Voilà pourquoi, Seigneur, le diable, celui que nous appelons par l'homme à la petite culotte noire, réclame tout simplement de ce Père qui n'aime pas ta présence, de ce Père qui aime l'ambiance de ce monde, de ce Père qui ont rejeté ta parole. Et quand je lis ce verset qui me dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de votre face. C'est ça que je veux dans la vie de tous ceux qui sont connectés en ce moment. Éternel, c'est ça que je veux, éternel Dieu, pour tous mes frères et sœurs, mes papas et mamans qui sont connectés en ce moment, éternel Dieu. C'est cette vie, le roi des gloires, que je veux, le Tout-Puissant, que chacun de nous, ô Seigneur, que nous puissions incarner le Tout-Puissant. Oh Seigneur, souviens-toi de nous. Éternel Dieu, souviens-toi de nous. Éternel Dieu, souviens-toi de nous. Que ta présence se manifeste. Que ta présence se manifeste, Père. Que ta présence se manifeste, le roi des gloires. Que ta présence se manifeste, le véritable Dieu. Toi qui es et qui serais éternel Dieu, qui vit en éternité. Seigneur, toi qui nous fais du bien, lave-nous complètement par ton sang qui a été coulé au mont Golgotha. Ton sang qui a déchiré notre condamnation. La Bible déclare, éternel Dieu, il n'y aura plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ô Seigneur, nous sommes de toi, le roi des gloires. Nous avons la sémence véritable de toi, le roi des gloires. Voilà pourquoi, éternel Dieu, ces mots et ces paroles nous rassurent qu'il n'y aura plus de condamnation pour nous, tes enfants, Père, qui t'ont accepté, le roi des gloires. Ô Seigneur, souviens-toi de ma sœur Yvette Moukani, le roi des gloires. Souviens-toi de maman Julie Victoire Bikuta, le roi des gloires. Souviens-toi de maman Jude, oh Seigneur. Oh Seigneur, dans la ville du Mans. Souviens-toi, éternel, mon Dieu, mon roi, de ma fille, la servante de feu. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci le Tout-Puissant. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Oh Seigneur, merci, tu me fais du bien. Gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia.
Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Sois encore célébré Père dans le nom puissant de Yoshua Mashiach. J'ai ainsi prié. Amen. Merci Seigneur. Shalom peuple de Dieu. Shalom encore à tout le monde. Bienvenue dans votre maison qui n'est que la maison du véritable. Shalom à toi maman Edine Mpouki, que Dieu te bénisse. Maman Aimé Chani, que Dieu te bénisse. Maman Elali Makumbu. Maman Rosie Valine Deke, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous localise, maman Evaldine, et qu'il vous fasse du bien. Bien-aimés, avant de commencer, j'aimerais bien remercier à tous mes frères et sœurs qui nous soutiennent dans ce ministère pour que nous tous, que nous puissions monter et aller en avant. Bien-aimés, ce n'est pas facile d'être à chaque fois en face d'un peuple qui aime réellement la bonne nourriture qui n'est que la parole. Puisque, bien-aimés dans le Seigneur, ça demande tout simplement du soutien. Et votre soutien, peuple de Dieu, nous rassure de beaucoup de choses. Quand vous nous soutenez, vous nous donnez l'accès encore de monter de quartz et de travailler encore afin que chacun d'entre vous reçoive encore la parole. Bien-aimés, on parle tout simplement du royaume. Parce que nous, ici dans la maison du véritable, il n'y a qu'un seul message que nous communiquons. C'est la repentance et l'inscription du nom dans le livre de vie pour hériter le royaume des dieux. Comme pour hériter le royaume des dieux, il y a des principes. Shalom à toi, maman Jessica, que Dieu te bénisse là où tu es. Comme je disais, pour hériter le royaume de Dieu, il y a des principes. Bien-aimé, ce soir, tu dois comprendre que entrer dans la ville nouvelle, dans la nouvelle Jérusalem, tu dois tout simplement, bien-aimé, mettre en place des principes. Tu dois, bien-aimé, mettre tout simplement des principes. Bien-aimé, la Bible dit, Satan se déguise comme un ange de lumière. Vous savez, il y a deux fois, nous parlons de Satan, mais nous ne connaissons pas en réalité celui qui se nomme Satan. Bien-aimé, avant que toi, mon frère, avant que toi, ma soeur, que tu puisses venir dans ce monde, Satan avait existé il y a longtemps. Il avait existé il y a longtemps. Et son nom n'était pas Satan. C'était un ange protecteur. C'est lui qui protégeait le trône de la grâce. Il s'appelait Lucifer. Et ce Lucifer, bien aimé, que Dieu avait donné l'opportunité d'avoir aussi un trône, que les anges l'adoraient. Il a tellement duré avec Dieu. Il a été tellement bien enseigné. Il a vu des miracles et des miracles, des choses qui se produisaient quand il était dans la haute montagne sacrée. Et la Bible déclare, quand Dieu l'a rejeté dans les abîmes de la terre, Dieu n'a pas pris le pouvoir qu'il avait donné. Mais seulement, Dieu avait changé de stratégie, de coarter le pouvoir de ceux qui étaient inférieurs de lui, afin que lui,
l'homme que nous appelons par l'homme à la petite culotte noire soit inférieur des archanges Michel, de tous les anges que nous connaissons, qui viennent intervenir à chaque fois quand nous sommes combattus. Bien-aimés, le diable est stratège. Le diable est stratège. Pourquoi je dis ça? Parce que il connaît comment se déguiser. La Bible déclare, il se déguise comme un ange de lumière. Il connaît tellement bien ce travail du déguisement. Il connaît bien comment manipuler les enfants de Dieu. Il connaît bien comment faire des choses afin que le peuple de Dieu soit dans la distraction. Il connaît tellement bien pour divertir le peuple de Dieu. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, ce soir, tu dois comprendre que il y a des choses qui sont dévouées par interdit que tu ne peux pas toucher parce que tu es appelé à faire l'œuvre de Dieu. Il y a des choses dévouées par interdit que tu ne peux pas boire parce que ces choses ne vont pas te permettre de rentrer dans la dimension haute et d'incarner l'illumination surnaturelle. Bien-aimé, ce n'est pas moi qui va parler, mais c'est la parole qui va te parler. On va aller petit à petit. On va aller petit à petit et on va découvrir les choses doucement, calmement et bien fait. Sans plus tarder, bien-aimé, aie de l'habitude d'avoir la Bible. Aie de l'habitude aussi d'avoir un cahier pour noter. C'est très important et très capital pour un enfant de Dieu afin de bien grandir spirituellement. On te communique quelque chose, tu es en train de noter et à un certain moment, quand tu es libre, tu peux encore relire ce qu'on t'a communiqué pour faire grandir ton état d'âme et ton état d'esprit. C'est comme ça nous nous grandissons. Bien-aimés, tous les hommes de Dieu, toutes les femmes de feu, si vous remarquez, ils commencent à prendre de l'ampleur, ils commencent à grandir, c'est ça. C'est le seul secret que Dieu avait donné à Josué pour bien gagner la bataille. Dieu n'a pas dit à Josué, prends les taureaux, prends les bœufs, sacrifie-les-moi et que tu veux traverser le Jourdain. Mais Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas loin de la bouche, médite-la nuit et jour, et c'est dans ce livre où tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Bien-aimé, le seul secret et l'unique, c'est ce livre-là. Même quand tu as des problèmes dans ta vie de famille, quand tu as des problèmes dans ton couple, ne cherche pas à aller étaler tes problèmes aux voisins d'à côté, mais utilise tout simplement ce livre. Lis ce livre parce que ce livre va te donner une intelligence véritable afin de discerner la chose et de demander un grand pardon. Voilà pourquoi, prends ta Bible, on va lire ensemble et Dieu serait content de toi. On va lire dans le livre de Luc 1, en commençant par le verset 5. Luc 1, commençons par le verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, au temps d'Hérode, était un roi de Judée, il y avait un prêtre nommé Zacharie, qui appartenait au groupe des prêtres d'Abia. Sa femme, une descendante d'Aaron, le grand prêtre, s'appelait Élisabeth. Ils étaient tous les deux justes aux yeux de Dieu et obéissaient parfaitement à toutes les lois et tous les commandements du Seigneur. Mais ils n'avaient pas d'enfant, car Élisabeth ne pouvait pas avoir et ils étaient déjà âgés tous les deux. Un jour,
Zacharie exerçait ses fonctions de prêtre devant Dieu, car c'était au tour de son groupe de le faire. Selon la coutume des prêtres, il fut désigné par le sort pour entrer dans le sanctuaire du Seigneur et y brûle l'encens. Toute la foule des fidèles priait du Seigneur et il brûlait l'encens. Toute la foule des fidèles priait au dehors à l'heure où l'on brûlait l'encens. Un ange du Seigneur apparut alors à Zacharie. Il se tenait à la droite de l'autel, servant à l'offrande de l'encens. Quand Zacharie le vit, il fut troublé et saisi de crainte. Mais l'ange lui dit, « N'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils que tu nommerais Jean. Tu en serais profondément heureux et beaucoup de gens se réjouiront au sujet de sa naissance, car il serait un grand serviteur du Seigneur. Il ne boira pas ni vin, ni aucune autre liqueur, boisson fermentée. Il serait rempli du Saint-Esprit dès avant sa naissance. Alléluia. Je répète encore une partie. L'ange dit, mais n'aie pas peur, Zacharie, car Dieu a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, te donnera un fils que tu nommerais Jean. Tu en serais profondément heureux et beaucoup de gens se réjouiront au sujet de sa naissance, car il serait un grand serviteur du Seigneur. Un grand serviteur du Seigneur. Je répète encore, un grand serviteur du Seigneur. Il ne boira pas. Oh! Écoutez la concordance. Il serait un grand serviteur. Il sera grand dans le ministère. Il serait grand dans le fire. Il serait grand en toutes choses. Et les conditions, c'est quoi? Il ne boira ni vin, ni aucune boisson fermentée. Il serait rempli du Saint-Esprit dès avant sa naissance. Parole du Seigneur. Bien-aimés, la Bible nous parle de Zacharie, qui est le père de Jean-Baptiste. La Bible déclare que Zacharie était un prêtre dans le groupe de Abia. Et ce jour-là, peuple de Dieu, c'était à leur tour d'aller allumer de l'encens dans la maison de Dieu. Bien-aimé, à cette époque, quand tu ne marchais pas avec Dieu, ça veut dire que quand tu n'étais pas juste auprès de Dieu, tu ne pouvais pas rentrer dans le temple de Dieu et d'aller allumer les encens. Parce qu'à cette époque, il y avait un ange de la mort qui frappait de ceux qui étaient de l'abomination. Étant en groupe, ils avaient remarqué que le prêtre Zacharie était une personne qui était juste, qui craignait Dieu, qui mettait la loi en pratique. Et comme c'est lui qui mettait la loi en pratique, ils ont décidé que Zacharie rentre dans ce temple, allait allumer de l'encens, et que eux, à l'extérieur, qu'ils puissent le soutenir en prière. Zacharie est rentré dans le temple. Quand Zacharie rentre dans le temple, la Bible déclare, à l'extérieur, les prêtres qui étaient restés là commençaient à prier. À l'extérieur, les hommes de Dieu qui étaient là commençaient à prier. Et à l'intérieur aussi, Zacharie, quand il allumait les encens, il était dans la connexion de Dieu. Quand il allumait des encens, il était en prière. Mais il y a quelque chose qui va arriver. La Bible déclare que
Zacharie et sa femme Élisabeth craignaient Dieu. Ils marchaient dans la sincérité. Ils étaient sanctifiés. Et la loi établie de Dieu était au-dedans d'eux. Mais sauf que dans leur maison, ils n'avaient pas un enfant parce que ils étaient avancés d'âge. Bien-aimés, aujourd'hui, il y a beaucoup parmi nous qui parlent de ce sujet que non, mon âge est avancé et que je ne peux plus avoir un enfant dans ma vie. Non, non. Ça, ce sont des pensées de l'homme. Bien-aimé, on ne peut pas comparer les pensées de l'homme avec les pensées de Dieu. Non, c'est incomparable. C'est incomparable. Tes pensées ne peuvent pas être favorables aux pensées de Dieu. Dieu a sa pensée et toi aussi tu as ta pensée. Voilà pourquoi, bien-aimé, l'homme est limité, mais Dieu est illimité. La Bible est limitée, mais Dieu parle chaque jour. Dieu parle, mes frères, chaque jour. Dans la ville là où ils habitaient, tout le peuple, tout le monde savait que Élisabeth et Zacharie étaient avancés d'âge et ils ne pouvaient plus avoir un enfant qui devrait demeurer dans leur maison. Mais un jour, Zacharie était au service. Quand il rentre dans le temple, la Bible dit, après avoir allumé des encens, tout d'un coup, un ange apparut à l'intérieur. Les prêtres qui étaient à l'extérieur ne savaient pas quoi comme chose qui se passait à l'intérieur. Voilà pourquoi, bien-aimés, quand les hommes de Dieu prient, ça veut dire à part. Ils sont quelque part. Il est en train de prier au sujet d'une personne qui est malade, au sujet d'une personne qui est entre la vie et la mort. Bien-aimé dans le Seigneur, dans le secret, il y a des choses qui se passent. Dans le secret, il y a une forte puissance qui se passe. Dans le secret, Dieu élève, bien-aimé dans le Seigneur, de ceux qui marchent sincèrement dans la justice. Dieu élève, bien-aimé, de ceux qui incarnent la loi de l'Éternel. Et c'est ça qui se passait à l'église là où était Zacharie. L'ange est apparu. Et quand l'ange est apparu, Zacharie a eu peur. La Bible déclare, il a eu peur et il commençait à trembler. Mais sauf que l'ange a dit à Zacharie, n'aie pas peur, ne tremble pas. Je suis tout simplement venu t'annoncer d'une bonne nouvelle. Ta femme Élisabeth donnerait un gosse que tu vas nommer le nom de Jean. Mais il serait grand devant le Seigneur. Il ne boira pas ni vin enivrant, ni les boissons fermentées, ni whisky, ni witsis, ni Heineken, ni Baélez, ni chivage. Il ne toucherait pas aux choses dévouées par interdit. Et le Saint-Esprit de Dieu fonctionnerait puissamment au-dedans de lui. Hey! Ça, c'est le message. Bien-aimé, si Jean, dans le sein de sa maman, n'a ni goûté ni liqueur fort, ni boisson fermentée, cela signifie tout simplement que Élisabeth ne buvait pas l'alcool. Parce que, bien-aimé, quand on parle d'une femme de feu, quand on parle d'un homme de Dieu, automatiquement, cet homme de Dieu-là ne peut pas toucher aux choses dévouées au peuple de Dieu. L'alcool, c'est quelque chose de dévoué par interdit. Il ne faut pas dire à ton sujet, j'ai seulement pris un verre, j'ai seulement goûté. Bien-aimé, l'appétit vient en mangeant. Aujourd'hui, tu as pris un verre. Demain, tu vas encore en prendre. Et après-demain, ça va augmenter. Et à un certain moment, ça va s'éclater. Bien-aimés, il y a des choses que nous ne recevons pas au-dedans de nous.
Parce que nous mélangeons la spiritualité avec les choses naturelles. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Il y a parfois, bien aimé, ça fait 10 ans, 15 ans, même je vois les sœurs qui disent, moi ça fait 20 ans, 30 ans que je prie. Mais quand tu vois cette sœur, tu vois réellement que il n'y a pas un changement total dans sa vie. Chaque dimanche, il sort avec sa Bible, aller prier, il rentre à la maison. Et dès qu'il rentre à la maison, tout d'un coup, ça commence à râler, ça commence à insulter, ça commence à taper. Et la même personne va te faire comprendre qu'il aime Dieu, qu'il est avec Dieu et qu'il met la pratique des choses que Dieu lui a communiquées. Non. Il y a des principes qu'un enfant de Dieu doit incarner. Il y a des choses qu'un serviteur de Dieu ne peut plus toucher. Bien aimé, la Bible nous parle des Naziréens. Jésus était Nazirien. Moïse était Nazirien. Jean-Baptiste était Nazirien. Quand on te parle de la vie d'un Nazirien, on te parle d'une personne qui ne touche pas ni au liqueur fort, ni au vin enivrant, ni à l'alcool, et que la lame de Gilette ne passe pas dans sa tête. Et vous allez remarquer, la plupart des Naziriens, c'était des grands hommes de Dieu. Je dis bien, la plupart des Naziriens, c'était des grands hommes de Dieu qui ont fait des choses mais pas possibles. Regardez Jean-Baptiste. C'est un homme de Dieu. Mais tu ne liras pas un verset biblique qui va te parler des miracles que Jean-Baptiste a fait. Non. Et c'est là où il y a la confusion. Les gens confondent les miracles et servir Dieu. Et souvent, vous allez remarquer que si beaucoup parmi nous font tomber leur foi, c'est parce qu'ils se font localiser par les miracles. Jean-Baptiste, il était plus grand que tous ceux que j'ai cités. Moïse n'était pas plus grand que Jean-Baptiste. Élie n'était pas plus grand que Jean-Baptiste. Les Josué, tous les hommes, les Ésaïe, tous les hommes de Dieu que vous connaissez, ils étaient plus petits que Jean-Baptiste. Lui-même Christ qui témoigne, lui-même Christ qui parle de ça, il dit, depuis que la femme enfante, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Et tu vas te poser des questions. Mais pourquoi Christ avait dit qu'il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste? Bien-aimé, la naissance de Jean-Baptiste, c'était une préfiguration de l'arrivée du Messie. En réalité, Jean-Baptiste était un ange de Dieu. Écoutez bien, peuple de Dieu. Jean-Baptiste était un ange de Dieu puissant qui s'est fait incarner dans la chair pour venir tracer le chemin où le véritable devrait passer. Parce que quand ils se sont rencontrés dans les eaux de baptême avec Christ, Christ lui a dit, fais ce que on nous a demandé. Et fais ce que on nous a demandé. Oh, mais bien aimé, qu'est-ce que le Père leur avait demandé de faire? Et où ils étaient? Jean-Baptiste était tellement puissant. Avant même qu'il puisse venir dans le monde, quand il était dans le sein de sa maman, la Bible dit qu'il était rempli du Saint-Esprit de Dieu. Et comment Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit de Dieu? Parce que il y avait eu une rencontre entre Élisabeth et sa sœur Marie. Quand ils se sont croisés, la Bible dit que le ventre de Élisabeth se tressaillit de joie. Oh bien-aimé, il y avait la fusion entre Jésus qui était dans le ventre de Marie et Jean-Baptiste qui était dans le ventre de Élisabeth. La Bible dit, la salutation de Marie, oh bien-aimé, a tressailli le ventre de Élisabeth.
Quand Élisabeth a salué Marie en disant, je vous salue Marie, plein de grâce. Cette salutation tout simplement, c'est là où la fusion était passée. Voilà, la Bible nous dit, avant même de venir dans le monde, avant d'être né, il était déjà puissamment béni par le Saint-Esprit de Dieu. Mais la chose qui est la plus importante, c'est que la Bible nous dit, il n'a jamais goûté de liqueur fort, des boissons fermentées, les 8-6, les Baélèzes, la Henneken, et le Saint-Esprit de Dieu lui a utilisé puissamment. Or, ma sœur, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans ta vie? Il y a des fois, tu te poses des questions. Je suis en train de faire comme ça, les choses ne marchent pas. Je suis en train de faire comme ça, les choses ne marchent pas. Oh, bien-aimé, analyse-toi d'abord avant de penser à ça. Analyse-toi d'abord avant d'avoir ces idées. Vous savez, il y a des fois, nous chassons l'Esprit de Dieu en nous parce que nous mélangeons des choses qui ne sont pas en réalité des choses qui peuvent cohabiter avec Dieu. Oh, je vais parler à quelqu'un ce soir. Quand on parle du Saint-Esprit de Dieu, on parle tout simplement de Dieu lui-même en personne. Parce que le Saint-Esprit de Dieu est la troisième personne de Dieu. Voilà pourquoi, quand nous prions, quand nous invoquons, au Saint-Esprit descend, automatiquement, nous disons tout simplement à Dieu de descendre. Nous disons tout simplement à Dieu de descendre. La Bible dit que le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec les choses dévouées par interdit. Oh, peuple de Dieu, je veux te faire comprendre quelque chose ce soir. Quand on parle de l'alcool, on parle d'une chose qui est dévouée par interdit. Parce que l'alcool, bien-aimé, n'est pas avantageux pour nous, les enfants du roi des gloires. Parce que l'alcool, bien-aimé, n'est pas avantageux pour ceux qui servent l'Éternel. Parce que l'alcool, bien-aimé, ne va pas te donner les opportunités de rentrer dans une haute dimension. Nous le savons tous, bien-aimé, que l'alcool détruit la vie des gens. L'alcool détruit. Voilà pourquoi tu remarques, ta vie spirituelle ne change pas. Tu ne grandis pas spirituellement parce que tu n'as pas encore abandonné ce que nous appelons par les choses dévouées par interdit. Bien-aimé, je ne peux pas vous communiquer quelque chose que je ne pratique pas. Moi, étant serviteur de Dieu, moi, le Fils du véritable, moi, le commandant de l'armée céleste sur la terre, je ne bois pas de l'alcool. Je ne fume pas la cigarette. Parce que ce sont des choses qui sont dévouées par interdit. Parce que ce sont des choses qui peuvent m'emporter à la mort. Parce que ce sont des choses qui peuvent détruire ma vie. Parce que ce sont des choses qui peuvent détruire mon esprit. La Bible nous dit, il serait grand devant le Seigneur. Il ne boira ni liqueur fort, ni boisson fermentée. Et le Saint-Esprit de Dieu l'utiliserait puissamment. Oh, je veux parler à quelqu'un ce soir. Une personne qui ne boit pas de l'alcool, une personne qui ne fume pas de cigarette, qui prie en vérité, qui marche en vérité, est une personne qui est très dangereuse. Faites attention. Bien-aimés, faisons attention aux personnes qui ne touchent pas aux choses dévouées par interdit. Faisons attention aux hommes de Dieu, aux femmes de feu, qui ne touchent pas aux choses dévouées par interdit, qui marchent dans la sincérité avec Dieu et qui marchent dans la probité avec Dieu. Faisons très attention. Parce que ces genres de ces hommes de Dieu, si tu le provoques, si tu l'insultes,
Si tu dis du n'importe quoi, comme les gens de ce monde font, tu prends ces photos, tu les publies, tu prends ces photos, tu commences à la manipuler. Frère, ma soeur, si cet homme de Dieu l'a pris, ça ne serait pas favorable auprès de toi, mon frère. Ça ne serait pas favorable auprès de toi, mon frère. Parce que Dieu respecte de ceux qui le respectent. Parce que Dieu, oh my God, parce que Dieu encourage de ceux qui marchent avec lui. Parce que Dieu encourage de ceux qui ont la crainte de sa parole. Parce que Dieu encourage de ceux qui ne touchent pas aux choses dévouées par interdit. Pour bien rentrer dans le ministère de Dieu, tu dois te caparer des choses qui ne peut pas t'avantager. Même pour toi, servant de Dieu, même pour toi, serviteur, même pour toi, disciple, pour bien marcher avec le Seigneur, tu vas comprendre quelque chose, que les choses dévouées par interdit ne peuvent pas persister dans ma vie. Que les choses dévouées par interdit ne peuvent pas passer dans ma bouche. Voilà pourquoi, à chaque fois, on t'impose les mains. À chaque fois, on t'impose les mains de chasser les mauvais esprits, mais ces mauvais esprits demeurent toujours là. Parce que quoi? Tu ne cesses pas de ne pas utiliser les véritables données mystiques que le diable fonctionne. Parce que quoi? Tu n'as jamais arrêté à boire de l'alcool. Parce que quoi? Tu n'as jamais arrêté à toucher aux choses dévouées par interdit. Parce que quoi? Tu demeures tout le temps dans cette présence et tu ne veux pas abandonner ces choses. Bien-aimé, il y a des personnes en ce moment parlant qui ne sont pas délivrées parce que quand on leur dit que le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas cohabiter avec les choses dévouées par interdit, la même personne continue toujours à utiliser ces choses. La même personne continue toujours à manger de ces choses. La même personne continue toujours à boire de ces choses. À un certain moment, ce sont les mêmes personnes qui se plaignent. Oh, Dieu ne me visite pas. Oh, Dieu ne parle pas dans ma vie. Oh, Dieu n'a jamais fait quelque chose dans ma vie. Oui, parce que tu touches aux choses dévouées par interdit. Aujourd'hui, tu peux mentir l'homme de Dieu. Tu peux mentir la servante de Dieu. Mais ta conscience ne mentirait jamais Dieu. Ta conscience ne mentirait jamais le roi des gloires. Ta conscience ne mentirait jamais Yoshua Masha. Regarde bien aimé ce qui se passe à l'intérieur de l'église. L'ange est apparu. Et quand l'ange est apparu, l'ange a dit à l'homme, ne crains pas, mais j'ai un bon message à te dire. Ce soir, je vais parler à quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un, ne crains rien si tu abandonnes de l'alcool. Ne crains rien si tu abandonnes la cigarette. Parce que Dieu est en train de préparer tes jours à venir. Parce que Dieu est en train de préparer ce qui viendra au jour d'après. Combien de personnes, mon frère, combien de personnes, ma soeur, en ce moment parlant, qui sont allongés dans les lits des hôpitaux, qui ont eu le cancer, parce que quoi? Ils ont touché aux choses dévouées. Combien de personnes parmi nous, en ce moment parlant, tellement qu'ils ont bu, tellement qu'ils se sont savourés, ils ont fait des AVC, et en ce moment parlant, ils sont allongés dans les lits des hôpitaux, parce que quoi? Ils n'ont pas entendu les conseils. Ils n'ont pas incarné les conseils. Et dans la vie spirituelle, dans la marche avec Dieu, tu ne peux pas toucher aux choses dévouées. Dans la vie spirituelle, dans le ministère, il y a des limites, bien-aimées, que tu dois mettre en place. Il y a des choses, peuple de Dieu, que tu dois bafouer. Il y a des choses, peuple de Dieu, que tu dois rejeter. Il y a des choses. Maman Juspiane, il y a des choses que tu dois abandonner dans ta vie. Il y a des choses, maman Rine Koueto, que tu dois abandonner dans ta vie. Il y a des choses, papa Honoré,
que tu dois abandonner dans ta vie. Il y a des choses, maman Vialima Vungu, que tu dois abandonner dans ta vie. Bien-aimé, chacun de nous sait son défaut. Chacun de nous sait quoi comme chose qu'il touche. Chacun de nous connaît, bien-aimé, son défaut qui est à l'intérieur de lui. Nous nous connaissons de ce que nous touchons. Nous nous connaissons de ce qui est à l'intérieur de nous. Bien-aimé, on peut cheminer ensemble, on peut marcher ensemble. Je peux te dire des choses, mais je ne te dirai pas toutes les choses qui sont au-dedans de mon cœur. Voilà pourquoi, ce soir, Dieu nous interpelle. Ma soeur, mon frère, excusez-moi, si tu es parmi nous ce soir, oh my God, excusez-moi. Si tu es parmi nous ce soir, je dis bien, si tu es parmi nous ce soir, et tu continues toujours à toucher aux choses dévouées par interdit, le moment est arrivé de prendre la décision. Le moment est arrivé de prendre la décision. Tu ne peux pas voir la gloire de Dieu tant que tu n'arrêtes pas à toucher aux choses dévouées par interdit. Tu ne veux pas voir la gloire de Dieu tant que tu n'arrêtes pas de toucher aux choses dévouées par interdit. Il y aura des gens qui vont te dire, oh, bois seulement, il n'y aura rien qui va se passer. Parce que la Bible ne dit pas ça. Bien-aimé, il y a des versets bibliques qui sont là, qui interdit à nous les chrétiens de ne pas toucher ça. Satan est malin. Satan est malin. Satan, c'est un esprit. Il parle à travers les hommes. Tu peux avoir une personne en face de toi qui te conseille en te disant, maintenant tu dois diminuer la dose. Bien-aimé, même si tu es en train de diminuer la dose, ça ne changerait rien. Parce que c'est l'alcool qui rentre au-dedans de toi. Voilà pourquoi vous allez remarquer, les gens n'aiment pas la vérité. Les gens n'aiment pas la vérité. Quand il y a la vérité, les mêmes personnes commencent à bouder de gauche à droite. Et c'est là où vous voyez réellement que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas la sémence de Dieu. Il y a de ceux qui ont la sémence de Dieu. Bien-aimés, la maison du véritable est là pour vous faire du bien. La maison du véritable est là pour vous parler des choses qui vont vous donner la vie. Le royaume de Dieu, bien-aimé, a des principes. Tu ne peux pas rentrer dans les royaumes de Dieu si tu n'as pas abandonné ce que Dieu a mis en place. Non. Bien-aimé, on va te parler des bénédictions. On va te parler de la prospérité ici sur la terre. Mais cherche un endroit là où on te parle du royaume de Dieu et on te parle des principes. Cherche en un endroit, dans un endroit là où on te parle uniquement ce qui va te sauver un jour. Cherche un endroit là où on te décortique une parole de vérité. Cherche un endroit là où on te parle réellement des choses réelles. Mais ne cherche pas là où on te demande de l'argent et on te communique tout simplement la mort. Ne cherche pas là où tu donnes. Ne cherche pas là où tu contribues. Tu donnes de l'argent. Mais sauf que on ne te parle pas la vraie parole de Dieu. Mais plutôt cherche là où Dieu te met à garde, là où Dieu te cadre, là où Dieu te met réellement de la droiture, là où Dieu te communique quelque chose qui peut sauver ta vie, là où Dieu te communique quelque chose qui va sauver la vie de tes enfants, qui va sauver la vie de ton mari, même de ceux qui campent autour de toi. Reste, demeure, parce que la Bible dit, ni l'heure, ni la date, ni le jour, où personne ne saura.
Bien-aimé, chacun de nous ne connaît pas son heure. Chacun de nous ne connaît pas son jour. Chacun de nous ne connaît pas sa date. À quel moment où la mort va arriver. À quel moment où Dieu viendrait récupérer ce qui est récupérable. Mais la seule et l'unique chose que je sais au-dedans de moi, je dois être prêt. Dieu nous dit, quand tu tombes, relève-toi. Quand tu tombes, relève-toi. Mais ne reste pas tombé et que tu ne te relèves pas. Ah, ça c'est un danger. Un enfant de Dieu doit savoir se réveiller. Un enfant de Dieu doit savoir accepter. Un enfant de Dieu doit avoir incarné. Quand on lui conseille, quand on lui communique quelque chose de bien, quand on lui distribue ce qui est distribuable, oh bien-aimé, il doit comprendre que ce n'est pas le frère Eric qui me parle, ce n'est pas l'apôtre Itio qui me parle, ce n'est pas l'apôtre Situ qui me parle, mais c'est Dieu qui me parle à travers ce serviteur de Dieu. Bien-aimé, la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. N'attends pas Dieu descendre là-haut de venir te parler. Non. Il ne faut pas avoir cette motivation. Il ne faut pas avoir cet enthousiasme. Que Dieu va descendre pour venir me parler. Que Dieu va descendre pour venir me communiquer la pensée. Bien-aimé, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut envoyer soit une servante de Dieu ou soit un serviteur pour venir te communiquer quelque chose de bien. Dieu parle ce soir à nous. Pourquoi Jean-Baptiste était grand? Pourquoi Jean-Baptiste était rempli du Saint-Esprit? Pourquoi Jean-Baptiste a marché dans la crainte? Parce que Jean-Baptiste avait basé en lui des principes. Quel genre de principes que Jean-Baptiste avait mis en lui? La Bible déclare, il n'a jamais bu ni l'alcool, ni les vins inhibantes. Pourquoi toi, serviteur de Dieu, pourquoi toi, servant de Dieu, tu touches aux choses dévouées par interdit? Voilà pourquoi tu ne grandis pas spirituellement. Voilà pourquoi tu restes et tu resterais toujours bébé spirituel. Voilà pourquoi ta motivation ne change pas. Voilà pourquoi ta mentalité ne change pas. Tu es resté toute le même. Et aujourd'hui aussi, tu es toujours le même. Même le quartier, là où tu habites, tout le monde sait que tu as la méchanceté. Tout le monde sait que tu n'as jamais changé. Mais chaque dimanche, tu vas à l'église. Chaque dimanche, tu es là à l'église. Tu donnes ta dîme. Écoutez bien. Bien-aimé, ce n'est pas la dîme. Écoutez-moi bien. Ce n'est pas la dîme qui va te donner l'accès de rentrer dans le royaume des cieux. La dîme doit être accompagnée par les principes que Dieu base dans la vie de ses enfants. Tu donnes ta dîme et tu as la crainte de Dieu. Tu donnes ta dîme, tu incarnes la parole. Tu donnes ta dîme, tu respectes la loi. Tu donnes la dîme, tu marches dans la sérieuxité. Tu donnes la dîme, tu marches dans la simplicité. Tu donnes la dîme, tu es humble de cœur. Faisons attention. Le Saint-Esprit de Dieu ne peut pas habiter dans le corps de n'importe qui, non. La Bible dit que le Saint-Esprit de Dieu ne cohabite pas avec une maison qui est sale. Quand on parle d'une maison qui est sale, on parle tout simplement d'une personne qui n'est pas réellement stable, d'une personne qui n'est pas stable, mais une personne qui est ballottant. Une personne qui est ballottant. Un pied devant, un pied derrière. Non. Tu n'as pas de crainte. Mais tu parles du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi, bien-aimés, nous voyons des frères et sœurs qui n'ont pas la crainte de Dieu, mais qui se précipitent, bien-aimés, d'aller toucher la tête d'une personne et de commencer à prier. Bien-aimés, on ne donne pas la tête à n'importe qui.
on ne donne pas la tête à n'importe qui. Parce que il y a la transaction qui se passe entre ce qui est au-dedans de lui et ce qui se passe dans sa vie et ce qu'il est en train de communiquer. Il y a des fois, il te communique les mauvais sorts sans le savoir. Ah oui. Il y a des fois, il te communique les mauvais sorts sans le savoir. Mais toi, bien-aimé, comme tu as donné ton corps, comme tu as donné ta tête, tu ressens tout simplement qu'il y a une bénédiction qui vient au-dedans de moi. Non, il y a des fois cette sœur, il y a des fois ce frère, il est souillé, bien-aimé, des mauvais esprits. Il est souillé, bien-aimé, des choses, oh bien-aimé, qui ne glorifient pas Dieu. Et quand il te touche la tête, il commence à te communiquer cela. Bien-aimé, veux-tu devenir une servante de Dieu, un serviteur de Dieu, qui va croître, qui va monter, qui va parler avec facilité, qui va communiquer une pensée de Dieu qui va faire du bien à chacun, qui va poser des actes, que les actes seraient réels, qui va chasser les démons et les démons vont persister, vont disparaître. Bien-aimé, ne touche pas aux choses dévouées par interdit. Si tu es là, mon frère, si tu es là, ma soeur, je prie afin que l'Esprit de Dieu demeure en toi, qu'il coupe ses liens de l'alcool. Que cet esprit alcoolisé en toi sort de ce corps. Que cet esprit alcoolisé en toi sort maintenant. Car le Saint-Esprit de Dieu veut venir au-dedans de ta vie sans voir quelque chose qui peut l'empêcher de fonctionner. Vous savez, quand je vois des personnes ivres en train de prier, ça me fait mal au cœur. Ça me fait très mal au cœur. Tu es ivre, tu es en train de prier. Mais c'était comme si tu insultais Dieu. C'était comme si, bien-aimé, tu t'en foutais de Dieu. Tu as touché aux choses dévouées par interdit. Et ces choses-là t'ont rendu ivre. Mais tu pries. Ah, mon peuple périt par manque de connaissance. Mon peuple périt par manque de connaissance. Oh my God. Bien-aimé, Jean-Baptiste était l'image d'une personne qui marchait dans la propreté. Jean-Baptiste était l'image d'une personne qui avait la crainte de Dieu. Jean-Baptiste était une image d'un prédicateur qui était tellement puissant, qui était tellement bon. Parce que quoi? Il n'y avait pas des choses dévouées en dedans de lui. Il n'y avait pas l'accès des choses dévouées. Oh my God. Il n'y avait que le Saint-Esprit de Dieu qui demeurait au dedans de lui. Il n'y avait que le Saint-Esprit de Dieu qui avait pris de l'ampleur. Bien-aimé, je vais te rafraîchir la mémoire. Peut-être que, mon frère, ma soeur, tu oublies ce que tu sors dans ta bouche. La Bible dit que le Saint-Esprit de Dieu est la troisième personne de Dieu. Si le Saint-Esprit de Dieu est la troisième personne de Dieu, cela signifie tout simplement que le Saint-Esprit de Dieu est Dieu. Alléluia. Que le Saint-Esprit de Dieu est Dieu lui-même. Bon. Ce que je comprends, si Dieu est au-dedans de toi, bien-aimé, tu iras de victoire en victoire. Tu iras de victoire en victoire. Voilà pourquoi Paul dit, j'ai été crucifié avec lui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis,
mais c'est Christ qui vit en moi. Ah! Vous savez, il y a des gens qui parlent, qui lisent ce verset biblique. À chaque fois, on lit ce verset biblique. Ah! Pourquoi Paul a dit cela? Pourquoi Paul a parlé? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Quand on parle du Christ, on parle du oint, on parle de l'esprit. Oh bien aimé, quand on parle du Christ, on ne parle pas de la chair. Quand on parle du Christ, on parle de quelque chose que tu ne peux pas saisir. Quand on parle du Christ, on parle d'un esprit. Mais quand on parle de Jésus, on parle de la chair. Mais regarde ce que Paul dit. Regarde Paul, la révélation qu'il va donner. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi, au peuple de Dieu. Si Christ habite en toi, cela signifie tout simplement que c'est Dieu qui habite en toi. Et quand Dieu habite en toi, oh, il n'y aura pas la résistance. Que ça soit le sida, que ça soit l'hépatite C, que ça soit le cancer. Oh bien-aimé, je vais parler à quelqu'un ce soir. Si Dieu habite dans ton corps, si Dieu habite au-dedans de toi, il n'y aura plus l'accès des maladies. Il n'y aura plus l'accès des choses dévouées par interdit. Toutes ces choses qui sont au-dedans de toi, quitteraient immédiatement ta vie, quitteraient immédiatement ce temple, puisque la Bible dit, ton corps est le temple du Seigneur, là où l'Esprit de Dieu habite. Est-ce que le volume est bon? Ça, ce sont des déclarations que l'apôtre Paul avait faites. Ça, ce sont des déclarations que l'apôtre Paul avait dit. Quand il a dit ça, parce qu'il savait que l'assurance était là. Quand il a dit ça, parce qu'il savait son Rédempteur était avec lui. Mais aujourd'hui, nous prononçons ça. C'était comme si c'était la récitation. Nous prononçons ça. C'était comme si c'était la récitation. Oh, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Oh, c'est Jésus qui vit. Oh, si je vis, ce n'est pas... Bien-aimé, est-ce que ce que tu prononces dans ta bouche, tu connais cette importance? Est-ce que ce que tu sors dans ta bouche, tu connais véritablement l'importance de ça? C'est comme nos frères ivoiriens disent, le goût de ça. Est-ce que toi, tu connais le goût de ça? Tu connais le goût du Saint-Esprit? Tu connais le goût du Christ dans ta vie? Mais ce soir, Dieu nous parle tout simplement d'une dimension que souvent le diable utilise les enfants de Dieu pour leur mettre dans la déviation. L'alcool. Ma soeur, mon frère, mon bien-aimé, je veux te dire quelque chose ce soir. Si aujourd'hui, le diable à chaque fois te manipule, si aujourd'hui, le diable à chaque fois te visite, parce que il y a quelque chose dévoué par interdit qui est au-dedans de toi. Il y a quelque chose qui est dévoué par interdit que tu n'as jamais abandonné. Il y a quelque chose qui est dévoué par interdit que tu n'as jamais rejeté. La chose, tu l'as gardée et jusqu'à présent, tu l'as toujours là. Tu dis Amen, Amen. Tu dis Oh, Alléluia. Tu dis Yeshua Masha. Mais jamais au grand jamais que tu as abandonné cela. Que jamais au grand jamais que tu as abandonné ça. Et à quel moment que tu vas abandonner ça? À quel moment? Même parmi nous, il y a des frères, il y a des sœurs qui ont des doubles vies. Des doubles vies. Il prie Amen, Amen. Mais dans sa maison, il a quelque chose que son père lui avait laissé. Elle a quelque chose que sa mère lui avait donné. Et à un certain moment,
Quand la maison commence à chauffer, quand la maison commence à troubler, il commence à courir devant les hommes de Dieu. De dire, ah papa, prie-moi. Cette nuit, j'ai pas dormi. Cette nuit, j'ai vu des... Oui, tu n'as pas dormi cette nuit parce que tu n'as pas encore abandonné ce que tes grands-parents t'ont laissé. Parce que tu n'as pas encore abandonné ce que ton père t'a laissé. Ce que tu prétends dire, c'est ma protection. Ce que tu prétends dire, c'est ça qui me protège. Or, sans le savoir, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui peut protéger la vie de tout un chacun. Il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui peut protéger la vie de tout un chacun. On te regarde dans les pieds. Vous avez des fils rouges. On te regarde même dans les bras. Vous avez fermé je ne sais pas de quoi là. Sans le savoir que c'est un lien que tu as dans ton corps. C'est un lien que tu as dans ton corps. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. Et il fuira loin de votre face. Si tu ne te soumets pas à Dieu, tu ne peux pas résister au diable. C'est clair et net. Si tu ne peux pas te soumettre à l'Éternel, au bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas t'échapper au diable. Bien-aimé, je répète encore, le diable réclame des personnes qui n'ont pas la crainte de Dieu. Le diable réclame souvent des personnes qui parlent de la prière, mais qui n'ont pas la vie de la prière. Regardez ce qui se passe dans la vie de Job. Dieu l'a posé la question. Tu étais allé faire tes courses. Tu as parcouru la terre. Mais j'espère que tu as vu mon fils Job. Il est intègre et juste. Il me craint et il m'adore. Écoutez ce que le diable va dire. Oh, n'est-ce pas, tu n'as pas béni sa vie? N'est-ce pas, tu n'as pas protégé lui et sa famille? Mais étends ta main et tu verrais comment il va te maudire. Bien-aimé, le diable n'a pas parlé du mal de Job. Le diable n'a pas osé de dire, oh, le Job que tu me parles, regarde, il est dans l'impudicité. Le Job que tu me parles, regarde, il est dans la débauche. Le Job que tu me parles, chaque dimanche, il est dans les nganda. Le Job que tu me parles, chaque samedi, il est dans les boîtes de nuit. Non. Mais le diable a fait le contraire. Et ce contraire-là, c'est la fuite. Mais si toi, aujourd'hui, tu es servante et serviteur de Dieu, tu continues toujours à faire des choses qui ne sont pas propres auprès de Dieu. Tu continues toujours à faire des choses qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Comment ça le diable ne peut pas te réclamer? Oh bien aimé, quand le diable réclame, cela signifie tout simplement, il y a quelque chose qui ne marche pas dans ta marche. Oui. Et oui. 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 Vous savez, il y a de ceux que le diable réclame. Mais Dieu ne donne pas l'accès au diable de y toucher. Jamais. Il y a de ceux que le diable réclame. Mais Dieu le Père Tout-Puissant ne donne pas l'accès afin que le diable puisse passer à la table. Non. La Bible déclare, le diable a réclamé Pierre avec ses frères. Jésus dit, Simon, Simon, l'ennemi vous réclame comme étant des flammeaux. Oh my God. Jésus dit, Simon, Simon, l'homme à la petite culotte noire vous réclame. Là, quand Jésus dit, Simon, Simon, Jésus n'a pas encore changé le nom de Simon. Il lui a pas encore donné le nom de Pierre. Là, il n'était pas tout simplement dans le bon. Là, il n'était pas tout simplement véritablement dans le bon. Mais il était couvert par la gloire de Dieu.
Il était couvert par la gloire de Dieu. Jésus dit, Simon, Simon, le diable vous réclame. Mais j'ai prié pour vous. Ah, peuple de Dieu, je veux parler à quelqu'un ce soir. Il y a des fois le diable te réclame. Il y a des fois le diable te réclame puissamment. Mais Dieu qui est dans le lieu secret dit au diable, je ne te permettrai pas de prendre Annabelle. Je ne te permettrai pas de prendre, oh my God, Papa Louemba. Je ne te permettrai pas de prendre le frère Eric. Oui. On est réclamé par le diable parce que nous ne marchons pas véritablement bien. Nous sommes réclamés par le diable parce qu'il y a des choses dévouées par interdit qui nous prennent de l'ampleur afin que le diable voit un défaut au-dedans de nous. Mais sauf que le Père nous fait grâce. Dieu nous fait grâce. Il ne nous laisse pas, il ne nous abandonne pas, il ne nous donne pas dans les mains du diable, il ne nous donne pas dans les mains de l'ennemi, il ne nous mène pas, bien aimé, dans les mains de celui que nous appelons par l'homme à la petite culotte noire. Et c'est ça que je t'encourage ce soir. Toi, bien aimé, qui a touché aux choses dévouées par interdit. Maintenant, c'est maintenant. Sors de ces choses. Car Dieu a un plan nouveau pour toi. Dieu a un plan nouveau pour toi. Mais seulement, il attend de toi que tu puisses fournir les efforts d'abandonner. D'abandonner le chivage. D'abandonner du whisky. D'abandonner de l'alcool. Parce que l'alcool détruit. Ça détruit la santé, ça détruit le corps et ça détruit le ministère. Combien des hommes de Dieu qui ont déçu leur ministère parce qu'ils continuaient toujours à boire? Combien de femmes de feu qui ont détruit leur ministère parce qu'ils continuent toujours à boire? Ce sont les mêmes personnes qui te disent à leur sujet que moi, je prends tout simplement un petit verre. Bien-aimé, même quand tu prends un petit verre, ce n'est pas bon. C'est quelque chose de dévoué par interdit que tu as touché. La Bible dit, ni liqueur fort, ni vin enivrante, ni boisson fermentée. Jean-Baptiste n'a jamais touché à ça. Regardez Samson. Bien-aimé, Samson était nazirien. La venue de Samson dans le monde, ce n'était tout simplement la préfiguration du Christ. Quand Samson est venu dans le monde, c'était les anges qui étaient venus dans la maison de Manoah pour venir annoncer la bonne nouvelle. Et quand ils ont annoncé la bonne nouvelle, ils ont laissé les principes à son père en disant, il ne peut pas marier une femme incirconcis. Il ne peut pas toucher à l'alcool et la lame de Gilette ne peut pas passer sur sa tête. Bien-aimé, Samson est venu. Samson a commencé à régner. A commencé à tuer les Philistins. A commencé à tuer les Philistins. À un certain moment, il va croiser la plus belle femme de cette époque qui s'appelait Dalila. Bien-aimé, la Bible dit, au moment où Samson tuait le lion, Dalila voyait comment Samson tuait le lion. Mais bien-aimé, après avoir tué le lion, quand il regarde comme ça, oh, c'est maman Karine Badi là. Waouh, quelle femme. Oh, c'est maman Annabelle. Ouh, loulou. C'est maman Florentine. Waouh, la bois noire. Samson a vu, mais waouh, quelle beauté. Bien-aimé, la beauté, elle est trompeuse. Combien de personnes en ce moment parlant qui pleurent parce que ils ont suivi un homme qui est beau, parce que ils ont suivi une femme qui est belle, mais après avoir choisi cette femme dans la maison,
il n'y a que le palpable qui descend. Dans la maison, il n'y a plus de contrôle. Dans la maison, il n'y a que de guerre et de la haine. Et aujourd'hui, les mêmes personnes commencent à regretter pourquoi je me suis marié, pourquoi j'ai choisi cette femme. Parce que quoi? C'est la beauté qui l'a attiré. La seule beauté que je connais, c'est la beauté du cœur. Et Samson a vu cette beauté. Et quand il a vu cette beauté, la Bible dit, il a cherché à savoir c'était qui. Il a négocié comme nous le faisons. Négociation, poum, matme manissa. Mais, bien aimé, Dieu avait dit à Manoah que ton fils ne peut pas toucher aux choses dévouées par interdit. Que ton fils ne peut pas s'enivrer du vin alcoolisé. Que ton fils ne peut pas boire de la 8-6. Que ton fils ne peut pas toucher, bien aimé, dans le Seigneur de la Henneken. Mais regardez ce qui va se passer. Love. Mama Samson. Et Samson et Dalilé. Mame. L'amour qui bénit. Ce qui va bénir, qu'on n'avait pas béni. Ce qui va bénir, qu'on n'avait pas béni. Ce qui a qu'un azan de Batsindeli. Ce qui a qu'un marché Bakei. L'amour sincère. Or, quand les Philistins ont su que Samson sortait avec Dalila, oh bien aimé, ce n'était que la victoire pour eux, ce n'était que l'ambiance pour eux, parce qu'ils savaient qu'ils devraient passer derrière Dalila pour abattre Samson, parce qu'ils savaient qu'ils devraient passer derrière Dalila pour avoir Samson. Première fois, il négocie avec Dalila de lui proposer des choses. Cherche à savoir la force de Samson vient d'où. Cherche à savoir la puissance de Dieu qui demeure dans la vie de Samson vient d'où. Dalila tente. Chérie, toi tu m'aimes, oh je t'aime. Si tu m'aimes, dis-moi, ta force revient d'où? Samson, calme-toi, je te dirai, calme-toi. Première fois rien, deuxième fois rien, mais la troisième fois, la Bible dit, il s'est livré de l'alcool, il s'est livré du vin enivrante, il s'est livré des choses dévouées par s'interdit. Comme il s'est livré, bien-aimé, quand Dalila a posé la question, oh bien-aimé, l'homme a dévoilé le secret. Frère, combien de frères et sœurs en ce moment qui se livrent dans l'alcool, après avoir boire de l'alcool, ils commencent à dire du n'importe quoi. Après avoir s'y livré dans l'alcool, ils commencent à dévoiler leurs secrets. Combien? Il y a beaucoup de nos sœurs parmi nous. Beaucoup. Quand tu ne bois pas de l'alcool, tu es bien. Quand tu ne touches pas aux choses dévouées par interdit, tu es bien. Mais dès que la goutte d'alcool rentre dans ta bouche, dès que tu commences à boire de l'alcool, tu commences maintenant à râler, tu commences maintenant à parler, tu commences maintenant à insulter. Sans le savoir, dans l'alcool, il y a un esprit. Bien-aimé, Samson a dévoilé le secret. Samson a dévoilé le secret. Samson a dévoilé le secret. Et tout d'un coup, le sommeil l'a emporté. Et quand le sommeil l'a emporté, la Bible dit, ils sont venus pour passer la lame de Gilette que Dieu avait interdit sur sa tête. Et c'est là où les choses sont compliquées. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de personnes parmi nous, quand ils boivent de l'alcool, ils ne contrôlent plus leur vie. Ils ne contrôlent plus leur marche. Même quand ils rentrent dans leur maison, ils peuvent même sortir avec leur nudité et que les enfants voient tout ce qui se passe. Regardez ce qui s'est passé avec Noé. Noé avait la puissance de Dieu qui était assiégée en lui. Mais quand il a touché, bien aimé, le vin enivrante, la Bible dit que la nudité de Noé était exposée. Et c'est là où son fils a vu sa nudité pour aller parler ça aux autres personnes. Et c'est là où chacun de nous comprend que l'alcool est quelque chose de méchanceté. Mon frère, ma soeur,
Mon bien-aimé, veux-tu être grand dans le service de Dieu? Veux-tu être grand dans la prédication? Veux-tu être grand dans la marche de Dieu? Ne touche plus aux choses dévouées par interdit. Ne touche plus à l'alcool. Que ça soit, bien-aimé, la Heineken, que ça soit la Ngok, la Primus, la Dopel, la Skoll, comme vous le dites les noms. Bien-aimé, arrête avec ça. Et tu verrais le changement radical qui incarnerait ta vie. Bien-aimé, il y a des choses qui ne nous font pas avancer avec l'œuvre de Dieu. Vous savez, parmi nous, il y a des gens qui marchent en enthousiasme parce que il a des amis qui boivent de l'alcool. Et lui aussi, dans cet enthousiasme, il a cherché à goûter. Et quand il a goûté, le goût de ça, oh bien-aimé, ce goût-là a persisté et la personne devient ivre. Bien-aimé, arrêtez de la débauche. Arrêtez. Combien de personnes en ce moment parlant qui se sont divorcées par rapport à cette dimension de la débauche? Combien en ce moment parlant que ces enfants ont fui la maison parce que quand maman boit, il parle beaucoup. Parce que quand papa boit, il parle beaucoup. Et les enfants ont oh my God, les enfants ont laissé la maison. Combien? Ce n'est pas parce que tu es un homme de Dieu, tu ne fais pas les miracles. Et que tu n'es pas aux soutenances de Dieu, non. Ce n'est pas parce que dans ton église, il n'y a pas de faille. Il n'y a pas de roko kikabakawara kerekere. Il n'y a pas de tout cela. Et que Dieu, bien-aimé, ne réside pas dans cette maison, non. Jean-Baptiste n'a jamais fait de miracles. Jamais. Mais il était plus grand que Moïse qui avait fait des miracles. C'est pourquoi ne suis pas Dieu par tes propres intérêts. On ne doit pas suivre Dieu par nos propres intérêts. Oh là-bas, ce pasteur l'a fait des miracles. Oh là-bas, ce pasteur l'a fait des prodiges. Oh là-bas, ce pasteur la prophétise. Non, la chose la plus importante, c'est d'écouter la parole de Dieu. La chose la plus importante, c'est de respecter les principes de Dieu. La chose la plus importante, c'est de ne pas toucher aux choses dévouées par interdit. Bien-aimé, vaut mieux rester avec 4, 5 personnes qui marchent dans la sincérité avec Dieu que 1000 personnes qui n'ont pas le respect auprès de Dieu, qui n'ont pas la crainte auprès de Dieu. Papa Roger Luamba, tu peux imposer les mains, tu peux prier. Mais sauf que la personne qui reçoit ce qui vient de Dieu doit ouvrir le cœur. Il doit ouvrir le cœur de recevoir la puissance de Dieu. Beaucoup bien-aimés veulent réellement que cet esprit de boisson quitte au-dedans d'eux. Mais si tu n'ouvres pas ton cœur, si tu ne mets pas ton cœur à disposition, oh bien-aimé, aujourd'hui tu vas arrêter. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5e mois, les mauvais esprits reviennent. Bien-aimé, quand on chasse les mauvais esprits, écoutez-moi bien, quand on chasse les mauvais esprits, la Bible déclare, ils vont tout simplement dans un lieu horrible. Quand on parle d'un lieu horrible, on parle là où ils se reposent. Et qu'est-ce qu'ils font? À chaque fois, il vient voir si réellement les portes sont libres. À chaque fois, il revient, il vient voir s'il y a l'ouverture de la porte. Et quand ils vont trouver qu'il y a une porte qui est ouverte, ils prennent leur temps d'aller encore chercher 7 plus grands démons pour venir encore dévaster cette maison. Aujourd'hui, on peut te délivrer.
Mais toi-même par ta propre conscience, tu dois toujours continuer à marcher avec Dieu. Tu dois toujours continuer à marcher avec Dieu. Bien aimé, la délivrance est une puissance qui libère, mais cette liberté doit accompagner avec une marche sincère avec Dieu. Voilà pourquoi nous voyons, on a délivré un tel de la maladie, on a délivré un tel de la boisson. Mais si cette personne est toujours en concordance avec les gens qui boivent, bien aimé, les mauvais esprits qui sont dans la vie de ceux qui boivent vont encore l'attaquer. Et si cette personne ne prie pas beaucoup, et si cette personne n'intercède pas beaucoup, bien aimé, ces mauvais esprits-là vont encore dominer la vie de la personne, et ces esprits vont encore l'emporter pour la ramener à aller boire encore. Je sais ce que je communique. Je sais ce que je vous parle ce soir. Parce que moi-même, j'étais victime. Moi-même, j'étais dans la boisson. Je ne cessais pas à boire de l'alcool, même quand je dormais. Dans les quatre coins de mon lit, j'avais que des 8-6. Et chaque soir, quand je me réveillais, je prenais la 8-6 et je buvais. Chaque fois, au lieu de boire de l'eau, moi, mon lot était tout simplement la bière. Donc voilà pourquoi que notre marche ne s'arrête pas. Que notre marche ne s'arrête pas. C'est pas parce que tu as été délivré et tu baisses la garde, non. C'est pas parce que tu as été libéré des liens familiaux et que tu ne vas plus à l'église, non. Tu dois avoir une vie continuelle avec Dieu. Tu dois avoir, bien aimé, la détermination de continuer, de marcher avec le Seigneur, d'écouter la parole de Dieu et d'incarner cette parole. C'est ça que nous faisons. Moi, par exemple, à l'époque, Papa Roger, toi-même, tu sais, j'étais un sapeur élégant. J'étais parmi les sapeurs qui pétaient la forme ici dans Paris. J'étais parmi les jeunes sapeurs qui avaient un nom ici à Paris. Bien aimé, dans ce monde sapélitique, à l'époque, avant Emenea qu'il puisse partir, avant Papa Wemba qu'il puisse partir, il n'y avait pas de gens qui pouvaient se rapprocher de ces grands hommes de la sape. Mais moi, je faisais partie de cet homme. Moi, je faisais partie des grands sapeurs, autant que jeune. Et c'est là où on m'avait donné un nom, du capitaine du Barça, le Bachi de l'Essonne. Mais aujourd'hui, oh bien-aimé, Dieu a framponné, Dieu a transformé. Celui qui était capitaine est devenu le commandant de l'armée céleste sur la terre. Et c'est ça qui me donne la joie de vivre. Et c'est ça qui me donne la force. C'est ça qui me donne la détermination. Voilà pourquoi je sais d'où je viens et je sais d'où je pars. Je ne cesserai pas à prier. Je ne cesserai pas à élever ma voix. Parce que je sais, l'ennemi est en train de me réclamer. Parce que je sais, l'ennemi, il veut ma peau. Et comme l'ennemi veut ma peau, moi je dois tout simplement me concentrer. Moi je dois tout simplement chercher la face de Dieu. Et je dois respecter les principes. Je dois réclamer les principes, respecter. Combien de mes amis qui sont restés dans la sape jusqu'à présent, qui m'appellent à chaque fois. Combien des amis qui me proposent, mais sans le savoir, que celui qui est au-dedans de moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Vaut mieux servir l'Éternel des armées et de préparer ma place dans le royaume des cieux que d'aller me faire rejeter dans les abîmes de la terre. Là où on me jetterait dans la GIN. Oh peuple de Dieu, je parle à quelqu'un ce soir. Vaut mieux que tu puisses te sacrifier de marcher avec l'Éternel sans avoir la richesse de ce monde que d'avoir la richesse de ce monde, qu'un jour tu te retrouves à la GIN. Vaut mieux. Nous tous nous mangeons sur la terre.
Même si j'ai mangé 2 beignets, oui, je prendrai de l'eau et je rajouterai. Ce eau-là va donner le sens et le goût que je puisse me rassasier. Pour terminer, Jean-Baptiste était grand, un grand homme de valeur, un grand homme de valeur, un grand homme de valeur. Il a évangélisé uniquement pour Christ et l'évangélisation qu'il a fait, ce n'était que la repentance. Et quand nous parlons de la repentance, nous parlons tout simplement d'abandonner le péché. Et c'est ça le vrai message. Le vrai message pour un enfant de Dieu, pour un fidèle, qu'ils peuvent communiquer partout là où il ira, c'est la repentance. C'est la repentance. Bien-aimé, Jean a été envoyé par Dieu et Dieu a dit à Jean, va tout simplement parler à son peuple de se repentir. Bien-aimé, la maison du véritable est là tout simplement pour vous parler de la repentance. La maison du véritable est là tout simplement pour vous parler du nom inscrit. Oh bien-aimé, tu ne peux pas rentrer dans cette ville si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie. Tu ne peux pas rentrer au paradis si ton nom n'est pas mentionné dans le livre de vie. Voilà pourquoi, première base, répands-toi de tes péchés. Répands-toi de tes péchés. Dieu est amour. Bien-aimé, Dieu est amour. La Bible déclare, il a tant aimé le monde, il a donné son unique fils. Quand Dieu a aimé le monde, il n'a pas fait la part des choses. Que toi qui es sorcier, reste à côté. Que toi qui es riche, reste là-bas. Il a tant aimé le monde, il a aimé tout le monde, parce qu'il sait, même celui qui est sorcier peut être délivré de la sorcellerie. Voilà pourquoi il dit, priez pour vos ennemis. Oh oui, on doit prier pour nos ennemis. On doit prier pour les sorciers, afin que ces sorciers aussi un jour, qu'ils soient délivrés et sauvés, au lieu d'aller dénoncer et tuer. Ah oui, ça c'est pas moi qui dis là, qui dit ça, mais c'est la Bible. Priez pour vos ennemis. Priez pour vos ennemis. Mais on est là à envoyer le feu. Oh, ah, Seigneur. Oh my God. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous localise. Je salue la présence de la servante de Dieu, Maman Aline, trône du Seigneur, depuis la ville de Lyon. La servante de Dieu, Maman Karine Badila. Que Dieu vous bénisse, à tous les servantes et les serviteurs de Dieu qui sont là. Je salue la présence de Papa Roger Luamba, de ma fille Annabelle Kessi, de Maman Maria Amayo, sans oublier Maman Gypsiane. Que Dieu te bénisse, que Dieu vous localise. Je salue la présence de Yvon Kanza, que Dieu te bénisse, Papa Yvon. Je salue aussi la présence de Maman Albertine Milandou. Que Dieu vous localise. Vous êtes nombreux. Maman Marie-Hélène, que Dieu vous localise. Que Dieu vous fasse grâce, Maman Christelle. Que Dieu te fait grâce, Maman Christella. Maman Florentine de moi, que je t'aime beaucoup. Que Dieu te localise et qu'il vous fasse du bien. Merci encore pour toutes les personnes qui étaient là présentes. Merci encore pour la servante de Dieu, Maman Rine Koueto. Ce beau travail que tu fais. Que Dieu se souvienne de vous, maman. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu se souvienne de vous. Merci Seigneur. Dieu nous aime beaucoup. Voilà pourquoi nous devons respecter les bases que Dieu nous donne pour que nous puissions avancer
dans l'œuvre de l'Éternel. Que cette nuit soit une nuit extraordinaire. Que là où est maman Alida Kwassou, qu'elle dort bien et que la présence de Dieu se présente dans sa maison afin que toute âme forgée contre elle soit nulle et sans effet. Que toute la maison du véritable, que ce soit maman Rosivaline, que ce soit papa Stevie, que ce soit maman Doriane, tous ceux qui adhèrent, tous ceux qui sont là, même ceux qui sont là pour la première fois, recevez la bénédiction venant de Dieu. Maman Lynn Bemba, depuis la ville de Casablanca, reçoit la puissance venant d'en haut et que Dieu vous localise. Demain, vous serez ensemble avec le pasteur Diana. Je sais que par la grâce de Dieu, Papa Malonga Patrick, l'homme de Dieu, Dieu va encore vous faire du bien. Donc voilà, pour ce soir, on va s'arrêter là. Mais, on va s'arrêter là, mais avec une mélodie qui va encore nous faire du bien. Je vous aime beaucoup. Pour toutes personnes qui sont là pour la première fois, abonnez-vous massivement à la page La Maison du Véritable. La Maison du Véritable est une mission qui aide tout simplement les fils et les filles de hériter le royaume. Ici, nous parlons tout simplement uniquement du royaume. Nous parlons de la repentance et nous le savons que Dieu qui a donné cette vision va donner aussi la provision pour les personnes qui adhèrent et les personnes qui veulent réellement marcher avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous localise, qu'il vous fasse du bien et que la journée de demain soit une journée extraordinaire, là où le Père va encore nous parler abondamment. Écoutez cette chanson et on va se séparer de cette chanson. Votre chaîne de musique chrétienne. Tatana biso kolikolo tika kombona yo ekumama okonzi kwa yo eya mokano na yo esalema wana sembe likolo Kateto wene kumazulu bikankumbu yako yazitiswa kifumu kyakutiza
O Senhor é o meu pastor. Bonne soirée, peuple de Dieu. À très bientôt. Ciao.